Bonjour, pour ceux que ça intéresse, qui veulent se faire des petites sorties à la journée et pas se faire chier avec un sac à dos, moi j'ai une bonne solution. J'ai mis un certain temps avant de la trouver. J'ai essayé plusieurs choses. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais rapidement, mais je vais revenir dessus un petit peu plus, de façon un peu plus complète. C'est la, comment dire, c'est la sacoche Bushcraft de chez Helicontex. Helicontex. Vous voyez le petit logo là. C'est une sacoche qui est plutôt bien pensée, qui a été vraiment pensée pour aller faire des balades dans les bois. C'est du nylon 600 deniers. Ça existe en plusieurs coloris. Moi je l'ai choisi en gris, mais vous pouvez l'avoir en couleur tan, ou alors camouflage, noir, ou camouflage vert. Enfin bref, il y a différents coloris pour tous les types de terrain. Elle existe aussi en clair et en noir. Bon, au début j'avais des doutes quand même, parce que je me disais un truc très mou comme ça va être un petit peu chiant, parce que moi j'aime bien quand tout est ordonné, quand tout est bien rangé dedans. Et puis finalement, quand on prépare un sac à dos, on range tout bien correctement, et puis quand on commence à prendre un truc, deux trucs, trois trucs à l'intérieur, après ça finit en bordel intégral. Donc du coup, le mieux c'est d'avoir à la base tout en bordel intégral à l'intérieur. Et puis voilà. Pour chercher ce qu'on veut, il suffit de fouiller un petit peu. Alors, je vais vous faire la revue de détail de ce sac, qui est plutôt bien pensé, avec une sangle réversible, avec des clips très solides de chaque côté. C'est de la très très bonne qualité. Helicontex, en général, quand ils font quelque chose, ils sont spécialisés dans les équipements de combat. Et bon, voilà, ils ont une très très bonne réputation. Je crois que c'est d'origine polonaise. Ça reste à confirmer. Vous avez, comme je l'avais déjà montré dans ma précédente vidéo, vous avez de chaque côté deux poches qui permettront de, de glisser soit un couteau. Il y en a une qui est fermée tout en bas et l'autre qui est ouverte. C'est-à-dire que vous pouvez y foutre une hache. Elle a été pensée pour ça. Vous avez une sangle qui peut se détendre avec des petits straps, des petits scratchs pour éviter d'avoir des bouts de sangle qui pendouillent un peu partout. Vous avez des passants mollets sur les côtés. Ici, le long du sac jusqu'à la sangle. Vous avez également la même chose de l'autre côté. Vous avez pareil les deux poches, une avec un fond et une sans fond. Vous avez des passants mollets dessous pour pouvoir y accrocher sac de couchage, etc., etc. C'est vraiment, elle est bien foutue. Vous avez une grande poche sur le devant, dans laquelle on peut mettre pas mal de choses. Là, j'ai mon pied Gorilla Pod. J'ai de la paracorde de réserve avec un petit anneau qui sert à verrouiller la corde. C'est très pratique, ça j'ai acheté ça sur un site chinois. C'est super pratique, on n'a pas besoin de s'emmerder avec des nœuds, il suffit simplement de passer un coup comme ça, tac, on passe la ficelle dedans et ça tient. C'est un tendeur en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai mon petit kit de bouffe.
avec mes petites soupes de chez Roaco. Des sachets de café, je crois que c'est du cappuccino, je sais pas quoi, enfin c'est... honnêtement, c'est vraiment du dépannage parce que j'ai voulu essayer ça, cappuccino, c'est dégueulasse. Il suffit de foutre de la flotte chaude et c'est dégueulasse, bref. J'ai du sucre, des sachets de sucre, des sachets de sel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit affûteur de poche, que beaucoup reconnaîtront, qui est très pratique, c'est Lansky qui fait ça. C'est super pratique. C'est des pierres fines, c'est pas fait pour vraiment pour reprendre comment dire, un couteau qui a été complètement émoussé. Mais les pierres peuvent s'enlever. C'est vraiment bien foutu et ça permet de conserver, comment dire, d'entretenir régulièrement une lame. À chaque fois que, moi c'est ce que je fais, hein, comme ça mes couteaux coupent toujours correctement. À chaque fois que je m'en sers, pof, je passe un petit coup vite fait sur cette pierre là. Et merde, c'est parti. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça tout le monde connaît, c'est Light My Fire qui fait ça, c'est très pratique. Cuillère, fourchette. Mon petit réchaud Lixada, qui ne me quitte plus, que je trouve vraiment super pratique. Le petit réchaud, bah, j'avais fait une revue dessus, hein. Bon, je vous invite à vous y reporter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un Opinel. J'ai toujours un Opinel dans mon sac, c'est très pratique. L'Opinel, c'est une valeur sûre. Et l'avantage, c'est que on peut gratter un Firesteel très facilement avec. Il suffit de le verrouiller et puis voilà, on a un excellent grattoir pour les Firesteel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, ici, c'est bon. Bon, cette scie, je l'avais montré la dernière fois, je l'aime bien. C'est une scie que j'avais acheté, qui vient régulièrement chez Lidl de façon récurrente. À chaque fois qu'il y a des articles de jardinage, on trouve ce modèle-là. Ça coûte 3 €. Elle est excellente. C'est fabriqué en Allemagne, hein, et c'est de l'acier allemand. Donc c'est une vraie valeur sûre. Elle est excellente. Elle a une très bonne prise en main. Et surtout, elle a plusieurs positions. Et elle est... bon, moi je la trouve bonne. Bon, c'est vrai que elle est un peu plus imposante qu'une Laplander de Bahco. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà la différence. Elle fait un petit peu plus grosse. La lame est un petit peu plus longue. Oh, encore pas beaucoup, hein. Honnêtement, ça se tient. Ça se tient. Les formes dedans sont pas pareilles. Celle-ci est un petit peu plus dure, hein. Elle coupe extrêmement bien, mais par contre, vu la longueur des dents, là, comme vous pouvez voir, il faut vraiment s'activer pour... Alors que la Bahco, elle est super facile. Par contre, vous mettez plus de temps pour couper quelque chose. Elle a moins de mordant et elle attaque moins le bois. Mais sinon, ce sont vraiment deux super bonnes scies. Bon, la seule différence, c'est que la Bahco est chère, enfin chère. On la trouve à entre 20 € et 30 €. Et ça, j'avais payé ça 3 €. Honnêtement, c'est une super bonne affaire. La prise en main est très bonne, c'est de la gomme sur le dessus, dessous, c'est vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Rien, on va passer à l'intérieur du sac. Alors à l'intérieur du sac, je vous le dis tout de suite, c'est le bordel. Mon couteau, un couteau, toujours. Là en l'occurrence, c'est le Terava Jacare Pucco, duquel j'avais fait une revue, excellent. Vraiment, c'est le couteau de bushcraft par excellence. Si vous allez faire un tour dans les bois, emmenez celui-ci, il est vraiment bon, quoi. Agréable, solide, avec un super tranchant et un super étui avec un système d'angler. C'est très confortable, vraiment, vraiment super agréable. Là, une super affaire, ça, ce couteau, pour son prix. C'est un couteau qui coûte... Le couteau seul coûte 32 €. Vous pouvez l'avoir seul et fabriquer votre étui.
Sinon, vous pouvez l'acheter avec son étui en cuir qui lui coûte une trentaine d'euros aussi. Donc vous en avez au total pour 60 euros à peu près. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, l'indispensable quand on sort en nature, le rouleau de PQ. Ça remplace tout, ça permet de se laver les mains, ça permet de se laver le cul, ça permet de faire plein de choses et d'essuyer sa vaisselle une fois qu'on a fait sa popote. Le rouleau de PQ, c'est indispensable. Dans une poche étanche, bien sûr, parce qu'une fois qu'il a pris l'humidité, c'est même pas la peine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai ici un kit feu. Je l'emmène pas systématiquement. Ça, c'est mon kit feu, voilà, avec du bois gras, un fire steel, un briquet, une petite boîte avec des allumes-feu à l'intérieur. C'est un kit de chez BCB. C'est le kit BCB, oui. Voilà, ça coûte 10 balles, ça, dans les surplus militaires. Des petits cotons, comment dire, imbibés de vaseline, très très bon ça. Un peu de ficelle à boucher. De l'amadou, avec son briquet à l'ancienne, un briquet amadou. C'est une valeur sûre aussi, c'est ce qu'utilisaient les grognards dans les tranchées. Ils s'en sont jamais plaints. Voilà, ça c'est mon kit feu que j'emmène pas spécialement parce que bon, de toute façon dans les forêts, dans les environs de Paris, on peut pas faire de feu, donc ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon hamac. Ça c'est un hamac en toile de parachute double place que j'ai dû payer. Allez, j'ai payé une fortune ce hamac. J'ai dû le payer 5 euros. Sur gearbest.com je crois, ou AliExpress, je sais plus. Il était à 8 euros quand je l'ai commandé et finalement je suis tombé sur un jour de promo où il était à 5 euros. C'est de la super cam, c'est de la vraie toile de parachute, il est super solide, il est fourni avec ses cordes et ses mousquetons pour le fixer et honnêtement c'est un 2 places, c'est un vrai 2 places. Honnêtement, je vous le conseille. Il est décliné en bicolore, il est bicolore, et il est décliné en tout un tas de coloris, fluo, vert, orange, jaune, ou alors camouflage, etc., etc. C'est une super bonne affaire, 5 euros. Quand vous regardez ce que font les autres vendeurs, qui vendent la même chose, parce qu'il faut pas rêver, hein, c'est pas fabriqué dans 36 000 endroits, hein. Quand vous avez des hamacs sur certains sites, quand vous avez des hamacs qui vous ont vendu 15, 20, 25 euros, c'est la même chose que ça, sauf que ceux-ci, sur les sites chinois, vous les payez 5 euros. Voilà. C'était mon petit conseil du jour. Merde. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ici, le poncho. Poncho qui fait tarp. Voilà. Très bonne qualité. C'est MFH. C'est une marque... c'est une marque qui fait du vêtement tactique, militaire, un peu randonnée. C'est en général fabrication chinoise, mais c'est vendu, je crois que c'est allemand. On trouve ça sur un site qui s'appelle... vous en trouvez beaucoup dans les surplus américains, dans les surplus militaires, pardon. Et puis sur un site qui s'appelle ASMC, qui est un site allemand, qui vend tout un tas de matos. Je vous le conseille beaucoup, je vous le conseille à SMC, c'est vraiment un super bon site et il y a plein de choses pas chères chez eux, c'est vraiment bon. Et c'est des vrais professionnels. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, bandana, impératif, paire de gants, ça ce sont des Mechanics, c'est des Mechanics Fast Fit. J'en avais deux paires, j'en avais une noire et une beige. La noire, je l'ai perdue quasiment la première fois que je suis sorti en forêt. Je l'ai perdue dans les feuilles mortes. J'ai tourné pendant 2 heures pour la retrouver, je l'ai jamais retrouvée. J'espère qu'elles auront fait le bonheur de quelqu'un. Avec un petit mousqueton Night Eyes, assez connu, ça c'est un système, bon maintenant il n'y a plus à faire ses preuves. Hein. C'est des très bons gants, ça coûte, je sais pas, entre 15 et 20 euros. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, mouchoir en papier, lampe frontale, hein.
basique, hein. Je me fais pas chier avec des lampes frontales qui font 5000 euros, 5000 lumens, ce truc comme ça. Ça, c'est une lampe qui coûte 5 euros chez Decathlon. Elles marchent très très bien. On peut changer les piles, elles sont en gomme, elles sont étanches. Et ça coûte 5 balles. 5 balles, pourquoi se faire chier? J'en ai plusieurs, j'en ai un peu partout des lampes comme ça. De toute façon, comme c'est les sorties de la journée, ici j'ai mon EDC. Mon EDC sorti en nature. Donc j'avais déjà fait une revue dessus, il n'a pas bougé. Hein. Couverture de survie. Du stick pour les lèvres, batterie de rechange, tournevis, feutre Sharpie, un petit pied de biche, je vais pas m'attarder dessus, un petit ouvre-boîte, mon couteau suisse, c'est lequel? C'est le Huntsman, celui-ci, un briquet, une lampe de poche Lumin Top, et puis voilà, quelques embouts d'outils, etc., etc. Et puis mon bobo kit à l'intérieur, indispensable, avec des cachets, des pansements et des choses comme ça. Ça, obligatoire. Ça me suit tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la base. C'est la base. Avec mon résus sanguin, évidemment, parce que c'est quand même important s'il m'arrive quelque chose. Ensuite, j'ai quoi d'autre? On va voir un peu ce qu'on a là-dedans. Bon, alors, la configuration de cette sacoche, elle est simple, mais pratique. Vous avez à chaque extrémité, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais peut-être vous éclairer un peu, voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous avez deux poches à souffler dans lesquelles vous pouvez mettre gourde Nalgene, 1 litre, 1 litre et demi, c'est ce que en général je fais. Et puis vous avez la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous avez la même chose de l'autre côté, est-ce qu'on voit bien? Et dans laquelle moi je mets mon système de popote, c'est-à-dire... Voilà. Merde. Désolé. Voilà. J'ai mon système de popote avec mon bol Tatonka. Et puis, toujours un bandana. Ça, c'est pour éviter les bruits. C'est pour éviter les bruits de ferraille. Et puis, j'ai mon système de chez... Merde. Mon système de chez Stanley, là, qui est excellent. Vraiment bien foutu. Gradué sur les côtés, c'est une valeur sûre, ça coûte pas cher, ça coûte dans les 20, je sais plus combien, j'avais payé 20, 22, 23 euros. J'ai une petite fiole avec de l'alcool pour le réchaud qui se trouve à l'intérieur. J'ai des petits sacs poubelles, des sacs plastiques étanches, et puis j'ai un gobelet. C'est des gobelets qui sont fournis avec le système Stanley. J'ai un gobelet avec le réchaud. Merde, ah, j'en ai un peu plein les mains, hein. Je suis pas très dégourdi. Attendez, je pose tout ça. Voilà. Voilà. J'ai le réchaud alcool. Tout simple, un truc que j'ai payé 4 balles sur un site chinois aussi. Ou sur Amazon, je sais plus. Et puis vous avez ici la gamelle. Donc en général le Stanley c'est très très bien foutu. Vous voyez, vous avez des graduations ici. Ça je le conseille. Ça va jusqu'à 700 ml ou 800 ml. Et c'est fourni avec deux gobelets comme ça. J'en ai enlevé un moi parce que j'en ai pas besoin de deux. Deux gobelets en plastique qui sont très pratiques parce qu'ils sont bien épais. Et il résiste beaucoup à la chaleur. Vous pouvez mettre du brûlant dedans et vous ne cramez pas les doigts ni les lèvres. C'est vraiment bien. En plus, l'avantage, c'est que il est fourni. Il y a un petit couvercle qui va dessus. Et ce petit couvercle a l'avantage d'aller sur le gobelet Tatonka. Et ça, c'est très pratique. En général, moi, j'utilise celui-ci pour faire chauffer ma flotte. Et celui-ci, je m'en sers pour me faire des
des soupes chinoises, des nouilles chinoises ou des choses comme ça parce qu'il y a plus de contenants. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une valeur sûre. Ça coûte pas cher et ça dépanne vraiment bien, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, je m'occuperai de ça tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Donc la gourde, on a vu. Vous avez une poche en mèche dans lequel vous pouvez mettre vos petits effets personnels. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs? Ah, j'ai une batterie de secours avec un petit cordon. Ouais, c'est indispensable, c'est la batterie de secours. Et puis, c'est tout. Donc, je vous fais le détail un petit peu du sac. Donc, vous voyez, il a quand même une super bonne contenance. Vous pouvez mettre un maximum de choses dedans. Et puis, comment dire, vous avez ces deux grandes poches là qui sont bien pensées, dans lesquelles vous mettez hop, une gourde où vous pouvez mettre vos couteaux, de la bouffe ou ce que vous voulez à l'intérieur. C'est super bien foutu. Ce sac coûte une cinquantaine d'euros. Il a des fermetures, je crois que c'est du Waikaka, hein. Très bonne qualité de zip, à double sens, avec les petits embouts, vous voyez, ils ont tout prévu hein, quand même. Il y a les petits cordons avec les petits manchons en plastique pour les attraper mieux. Et surtout, c'est un avantage, ce sac est plus intéressant que les besaces classiques, vous savez, avec un rabat là, à l'ancienne. Parce que ces besaces-là, vous pouvez perdre facilement des trucs. Et puis c'est très chiant, à chaque fois que vous voulez prendre quelque chose, vous êtes obligé de soulever le rabat, et puis d'aller fouiller dedans, remettre le rabat par-dessus. L'avantage de ça, de ce système-là, c'est que comme vous pouvez le voir, les zips vont jusqu'au bout, et quand c'est fermé, et quand vous la portez, eh ben les bouts se replient. Déjà, ce qui permet de gagner en confort. Et puis surtout, ça ne risque pas de s'ouvrir. Et puis même quand vous utilisez ça en mode citadin, c'est-à-dire pour vous balader dans les villes avec des pickpockets, les pickpockets ne peuvent pas l'ouvrir. Ils peuvent pas aller chercher la fermeture qui se trouve ici pour vous piquer quelque chose. Ils peuvent pas. Voilà. Pour pouvoir l'ouvrir, vous êtes obligé de la mettre à plat. Et ça, c'est super pratique. Voilà. C'était donc la sacoche, merde, excusez-moi pour la cam. C'était donc la sacoche Bushcraft de chez Helicontex. Il n'y a pas la marque. C'est marrant ça. Sincèrement, c'est vraiment de la bonne qualité, les coutures sont solides, enfin bref, c'est Helicontex. 50 €. Pour vos sorties à la journée, vous ne pouvez pas vous tromper. Et comme je vous dis, ça contient, hein, ça contient. Allez, hop. Et encore, elle n'était pas complètement remplie. Les gants, bandana, hop, hamac, poncho, lampe, mouchoir, trousse d'essai, hop, couteau, corde, ficelle, bouffe, je fous tout en vrac, hein. Hop, hop, je mets tout dans la première poche, voilà. Et j'ai encore de la place. Merde. Et voilà. C'était donc la présentation de cette sacoche que je trouve vraiment bien. Et je ne mâche pas mes mots. Elle est très pratique. Évidemment, faire 2-3 jours de trek, les sacs en bandoulière, c'est pas l'idéal. Ah oui, tiens, j'ai oublié.
J'emmène ça aussi en général. C'est un petit tapis qu'on trouve sur Amazon ou sur les sites chinois. C'est très pratique. Ça pèse rien du tout. Et ça permet surtout de se soulager les genoux quand on doit bosser à genoux. Et puis de poser son cul dans l'herbe humide. Voilà. Hein? Et puis voilà. Donc comme je vous disais, c'est une valeur sûre. Pas conseillé pour les balades de plusieurs jours parce que ouais, la bandoulière c'est un peu chiant quoi. Mais pour les sorties à la journée, c'est vraiment génial. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu intéressé. Et puis, je vous souhaite encore plein de bonnes choses. D'autres vidéos à venir bientôt. Abonnez-vous. Et puis, comme on dit, restez affûtés. Hein. Et puis, par les temps qui courent, sortez couverts aussi. Allez, ciao, au revoir.